Chargé à Coco TV. Félix entre dans la voie de la cohabitation, il a mon soutien. Félix entre dans la voie de la cohabitation, il a mon soutien. Quelle est l'étincelle que la communauté internationale cherche? Et l'étincelle là, c'est celle qui s'est allumée. Vous êtes d'accord? Celle qui s'est allumée, Mina, tu as allumé ça. Vous êtes d'accord? En fait, il ouvre vraiment la porte pour permettre à la communauté internationale d'accomplir son dessein sur Kabila. Vous êtes d'accord? Vas-y, Mina, que je t'encourage. Vous êtes d'accord avec les... Kamere a-t-il compétence d'instruire le ministre des Finances? Il tire ce pouvoir-là d'où? Mais c'est sur instruction du chef d'État. Ouais, ça c'est lui qui le dit. Moi, je parle des textes légaux de mon pays. Il tire ce pouvoir-là d'où? D'instruire le ministre des Finances. Il les tire d'où? Mais c'est comme si dans ce pays, nous n'avons pas la suite dans les idées. Chargé à Coco TV. C'est vrai, ou bien et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot Tozoko. C'est pour ça que je dis Bissot Tozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit. Le PS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. On changerait nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Chargé à Coco TV. Voilà. Étranger, voilà, tu me demandais si l'État n'existe pas. Et quelle est la solution? Mais tu as la réponse. Quelle est la solution selon? Qu'est-ce que nous devons faire exactement? Vous voulez chercher la solution? En fait, nous sommes piégés. Le régime Kabila nous a piégés. En faisant quoi exactement? C'est-à-dire que ça a été voulu. Ça a été voulu que des groupes armés se multiplient, que les groupes armés se pérennisent. Et de la sorte, vous vous dites, si Kabila n'est pas là, comme c'est lui qui a la main mise sur l'armée, s'il n'est pas là, c'est pas évident qu'un autre pourrait instaurer la paix et la stabilité. Ça a été voulu. Donc, on a créé un épouvantail, des épouvantails, et il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a que seul moi qui sait comment éteindre ce feu. En fait, on a été un peu, c'est comme si lui, voilà, il y a une expression française qui m'échappe, je la cherche, c'est que quelqu'un qui allume le feu lui-même et qui vient l'éteindre. Hein, le pyromane qui vient éteindre le feu, c'est ça, comme ça que ça a été conçu. Il y a des complicités entre ces groupes armés et des officiels ici. C'est une situation qui profite à beaucoup. Donc vous affirmez qu'il y a complicité entre... Oui, je l'affirme. Il y a beaucoup. Excusez-moi, je n'ai rien contre les généraux de l'armée de mon pays. Mais il y en a qui sont dans les affaires à l'Est. Il y en a à qui cette instabilité profite, qui sont dans les mines, des cassiteries, de ceci ou de cela. On croyait qu'avec l'avènement de l'opposition dans le pays, ça pourrait changer. C'est une question. La réponse que je peux apporter à cette question est si sensible et si complexe que ce n'est pas ici le lieu, à mon point de vue, de la présenter. C'est une question fondamentale et une question essentielle pour la survie, pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Vous remarquerez que Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 1 année et demie, mais que de ce côté-là, rien n'a changé. Donc, en fait, cette situation lui échappe complètement. Il s'agit à nous, la Mouka, de réfléchir aujourd'hui et de comprendre sur quelle manette appuyer pour que ce ne soit pas le cas demain, pour que nous ne retrouvions pas dans la même situation que Félix aujourd'hui, que donc demain nous n'ayons pas, nous, à constater notre impuissance. Mais l'intelligence sur cette question, nous l'avons. Et le moment venu, nous présenterons la solution. Nous prenons les derniers points, c'est la crise FCC-Cash. On assiste aujourd'hui à des scènes macabres, même si je peux dire comme ça. Qu'est-ce que vous dites, honorable? Bon, ça c'est clair, c'est pas une crise. Bon, une crise FCC-Cash, c'est récurrent, c'est permanent depuis le début. Hein, FCC-Cash, Kaboundou qui saute, tel... Bon, ça regarde le FCC-Cash. Nous n'avons pas à nous mixer là-dedans.
Mais celle-ci, cette crise ici, elle n'est pas crise FCC Cash. C'est entre le FCC et le Congo. Comment ça? Cette initiative de 3 lois liberticides, démocraticides d'Obama Minaku ne passera pas. Nous, la Mouka, nous nous tenons prêts. S'il persiste dans cette voie, nous lancerons l'appel pour une grande mobilisation dans la rue. Ça ne passera pas. Et je ne peux pas comprendre. Hein, le Congo n'a plus besoin des individus comme Minaku. Le Congo a besoin des individus qui voient grand. Des individus qui vont amener le Congo à la stabilité, à la prospérité. Pas qu'ils sont il est dans les calculs mesquins. Hein, il est bien chez lui, il a une grosse résidence à ma campagne, il roule carrosse, il vit bien, pendant que 80 millions de Congolais croupissent dans la misère. Mais il y a une disposition. Je vous dis ici, je vous dis, laissez-moi terminer. Ça ne passera pas. J'étais en train de dire ceci, que je ne peux pas comprendre qu'à ce stade, les Minaku et autres ne captent pas cette soif de changement qui monte chez les Congolais. Regardez l'intérêt que les Congolais ont manifesté au procès Kamere. Ce procès a été suivi par 30-40 millions de Congolais. C'est dommage qu'on n'ait pas de thermomètre en termes d'audience ici pour qu'on sache combien de Congolais ont suivi ce procès. Mais regardez cet intérêt. Les Congolais veulent que ça change. Alors, monsieur Minaku, ça je te le dis, tu seras surpris. Cette soif, cette volonté, elle est tellement forte que celui qui se mettra en travers sera balayé. Je te préviens. Alors, je te préviens que celui qui se mettra au travers de cette soif, de cette aspiration, sera balayé. Je te préviens. Il ne s'agit pas d'un conflit entre FCC et Cash. Il s'agit d'un conflit entre FCC et le Congo. Qu'est-ce que vous répondez? Et nous nous dressons. Et je peux assurer ici à nos frères de l'UDPS, nous avons fait des choses ensemble. À un moment donné, certaines choses ont fait que chacun a pris son chemin. Nous constatons, je le regrette un peu dans une certaine mesure aujourd'hui. Mais sur cette question-là, ils peuvent s'assurer de notre soutien. Ce n'est pas un soutien que nous leur apportons, eux, en tant que UDPS. C'est pour défendre le Congo. C'est pour défendre l'avenir de nos enfants. Et ça, Minaku et les siens peuvent compter sur notre détermination. Et je ne sais pas si Minaku fait prend le temps de lire les signes des temps. Il remarquera s'il a la capacité de faire la prospective, il remarquera à chaque fois que nous allons vers une confrontation certaine et qui risque d'arriver à une grave déflagration, il remarquera que son chef Kabila recule et préfère, si ce n'est pas la voie du compromis, la voie du débauchage. En 2015, quand il est sous pression, la rue gronde, Kabila a reculé sur la loi électorale. En 2018, en mai 2018, quand il se rend compte que la carte Chadari risque de nous péter entre les mains, Kabila a cherché plutôt à aller vers un autre compromis qu'il a trouvé avec l'UDPS. Donc son chef comprend très bien les choses, plutôt que lui. Son chef comprend. Son chef sait. Il connaît les intentions de la communauté internationale. Il sait quelle est l'étincelle que la communauté internationale cherche. Et l'étincelle là, c'est celle qui s'est allumée. Vous êtes d'accord? Celle qui s'est allumée, Mina, où tu as allumé ça. Vous êtes d'accord? En fait, il ouvre vraiment la porte pour permettre à la communauté internationale d'accomplir son dessein sur Kabila. Vous êtes d'accord? Vas-y, Mina, où je t'encourage. Vous êtes d'accord avec l'intervention? Non, ça a été mal fait. Ça a été mal fait. C'est ça l'état de droit. Ça a été mal fait. C'est un ministre en exercice. C'est un ministre en exercice. Il y a eu un constat au niveau du Conseil des ministres. Il a pris une initiative sans en informer ses supérieurs. Et le lendemain, vous venez assiéger sa maison, comme si ça s'agissait d'un malfrat que vous venez prendre, avec des risques qui se défendent armes à la main. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais rien à voir avec... C'est pas que je m'en réjouis, mais je crois que ça a été juste au vu des faits. 57 millions Samibo. Le contrat était-il conclu? Y avait-il eu passation de marché avec Anou
à vue de non-objection. Non. Le marché était à 26 millions de dollars avec Bitakura. Lui, il passe à 57 millions. Et le DG de la Direction générale de contrôle du marché public vous dit, je n'ai jamais accordé l'annonce sur les 57 millions. Mais lui, Kamer écrit au ministre des Finances, décaissé. Et grave, il dit, même sur les réserves d'échange, prenez l'argent. Sur l'argent de toute la communauté. Mais on reproche à Kamer qui est gardé en réserve. On n'a pas prouvé ces détournements. Oui, mais les détournements, mais il est clair, ces détournements, quand vous vous permettez. D'abord, le tout premier détournement, vous allez les chercher où? Kamer a-t-il compétence d'instruire le ministre des Finances? Il tire ce pouvoir-là d'où? Mais c'est sur instruction du chef d'État. Ouais, ça c'est lui qui le dit. Moi, je parle des textes légaux de mon pays. Il tire ce pouvoir-là d'où? D'instruire les ministres des Finances. Il les tire d'où? Mais c'est comme si dans ces pays, nous n'avons pas la suite dans les idées. Il y a eu un débat il y a quelques années ici. Mouzito Adolphe était encore Premier ministre. Lumanu Bouanassefou Adolphe, directeur de cabinet. Il a instruit le Premier ministre. Il lui donne l'injonction de ne plus procéder à des mouvements de fonds, à des décaissements. Il y avait eu tous les généraux ici contre Lumanu. Tous, et je pense qu'à l'époque, Kamer était déjà dans l'opposition, il a participé à ces débats. Je n'ai vraiment pas pleinement souvenance, mais j'imagine que sa position ne pouvait être que celle qui était partagée par les autres opposants. À savoir que Lumanu n'avait pas compétence pour donner injonction au Premier ministre, au gouvernement de la République. Nous le savons tous. Kamer arrive comme directeur de cabinet. Quelle est la première décision qu'il prend? Instruction au ministre, aux membres du gouvernement de ne plus faire des décaissements. Mais c'est le chef de l'État. Oui, c'est lui qui le dit. Alors, comme lui a appris qu'on gère sur bas de chèque, ce que le chef te dit verbalement, ben c'est son problème. En voilà les conséquences. C'est lui. Première décision, ne décaissez plus. Ne décaissez plus. Il tire ce pouvoir-là d'où? Il tire le pouvoir-là d'où? 57 millions, c'est bon. Mais plus grave, il y a 57 millions Ousmane. C'est lui qui écrit lui-même. Là, cette fois-là, il écrit à la direction générale. Mais c'est le président aussi qui a décidé ces marchés. Je vous dis ceci, c'est Kamer qui le dit. C'est lui qui dit, alors si le président est impressionné par un ouvrage, et qui dit c'est bon, alors maintenant là, il te donne un chèque en blanc pour que tu passes outre toute la procédure. C'est le président qui lui a demandé de brûler la procédure. C'est le président qui a pris une partie de ses pouvoirs de président et dit, prends, maintenant tu peux écrire à la direction générale de contrôle des marchés publics. Ça se passe comme ça? Il écrit et on lui dit, oui, mais voici les conditions. Ah non, 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 lui se contente de oui et il demande le décaissement. 2 millions de dollars ont été décaissés. Ça, c'est pas un détournement, ça? Hein? Et les fonds remis à Mouima, c'est pas un détournement? On dit pour frais accessoires. C'est quoi les frais accessoires? C'est ça, hein? Si vous voulez chercher dans les finances publiques, là où les gens vont, vous verrez des libellés flous. Quand vous voyez un libellé flou, frais accessoires. Non, un marché est passé, conclu, 57 millions de dollars sont décaissés, mais on sort de l'argent pour dire accessoire. Quel accessoire? Donc dans tout ça, vous dédouanez le président Félix? Je ne le dédouane pas. Je constate que les juges ont été conséquents et ont tenu compte du fait que Kamer devait répondre de ses actes. De ces actes à lui qu'il a posé. Le reste, maintenant, ben, il dit que c'est le président. Et encore, il faut aller trouver là où le président le lui a dit. Il dit que c'est le président, il dit que c'est le président. Je suis sûr que si vous demandez au président de la République en privé, vous direz, ah, moi, je ne lui ai jamais demandé ça. Mais quand certaines langues dans la Mouka estiment que le président de la République est les commanditaires, si je peux dire, moral... Je partage cette position, ceux qui pensent que le président de la République doit répondre. Je le trouve, je le juge politiquement et moralement responsable. Ça s'est fait sous sa responsabilité dans son propre cabinet. La décision que Kamer prend. Mais c'est là que vraiment vous voyez qu'il y a intention criminelle depuis le début. C'est-à-dire quoi? Dès que Kamer arrive, il retire d'abord les signatures au ministre. Donc, ça dit, il y a une planification, il ne prépare. Je retire les signatures et puis je passe à Samibo. Alors là, en ce moment-là, plus personne n'a le pouvoir de signer, je serai le seul. Il y a une planification qui démontre qu'il y a une tension criminelle.
clair. Donc quand il arrive, il a déjà son schéma en place. Et avec ça, nous pouvons conclure qu'il y a état de droit. Avec la condamnation des caméras. Non, c'est pas évident, mais ce qui a été fait est à encourager. J'encourage les juges. Je leur demande d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout. Tant mieux si certains mettent ça à l'actif de Félix. Moi, je n'ai pas à en rougir. Mais j'ai dit, c'est déjà un pas qui a été accompli, un grand pas, de voir aussi aux responsables, au niveau des institutions de la République, répondre de ces actes. Et c'est très bien, parce que ça nous interpelle. Nous croyons que nous étions dans un laxisme installé pour jamais, et que personne ne pouvait un jour répondre. Hein, je suis sûr que là, les gens vont être très prudents, circonspects, quand ils vont poser des actes. C'est déjà bon, mais il faut poursuivre. Il faut aller plus loin. Vous savez, des fois, je suis gêné un peu quand j'entre en contradiction avec le Félix et les autres. Des fois, je me demande si nous avons droit à la contradiction politique au Congo. Le Congo a un problème. Il a d'abord besoin de la construction d'un État. L'État n'existait pas. C'est pourquoi des fois je me gêne. L'État n'existait pas. L'État n'existait pas dans ces manifestations régaliennes. Mais quand les gens meurent chaque jour à Goma, à Bukavu, partout à l'Est, ça démontre que l'État n'existait pas. Ça ne peut pas se faire aux États-Unis. Nous allons prendre cette question dans... Plus que des masques au Quinois. L'État n'existait pas. C'est pourquoi des fois je dis, nous devons faire un effort. Mais écoute, la politique est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas lui demander à la politique un temps de se mettre sous les boisseaux, un autre temps d'être actif. Mais pourquoi des fois je dis, si nous pouvons atténuer les contradictions et aller plus vers la construction d'un État, créons cet État, devenons véritablement un État, et alors dans cet État, le débat démocratique pourra se dérouler librement. En fait, c'est une vie de l'esprit, hein, j'ai réfléchi à voir. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la contradiction, ne prenez pas comme ça, mais la réduire dans chacun d'entre nous, hein, pour que nous allions vers la fondation d'un État, et qu'alors, dans cet État, nous puissions nous exprimer librement. Je te l'ai dit, mais puisque tu insistes, j'aimerais maintenant le dire clairement. Allons-y. Et je crois que mon leadership de la Mouka sera d'accord avec moi. Je prends le risque, moi, de le dire et de m'assumer. Félix entre dans la voie de la cohabitation, il a mon soutien. Donc si Félix... Il entre, ce n'est pas un soutien qui demande que je le voie, qui demande qu'on négocie ceci, qui demande qu'on partage cela. Moi, il a mon soutien. Tout appuyé au nom du Congo. C'est un moment crucial qu'il faut laisser à Félix. S'il ne le capte pas, c'est dommage pour lui. C'est le moment d'aujourd'hui, pas demain. Je dis oui. Là, il a l'occasion de se rattraper. Il a l'occasion de rebondir. Là, en bon politique, hein, c'est quand tu es dos au mur que là, tu trouves des ressorts pour répartir. Il doit faire quoi exactement? En bon politique. Il doit faire quoi exactement? Bon, je ne suis pas son conseiller, moi. Mais c'est pour le bien du Congo. Si Félix réussit, c'est la nation congolaise qui gagne. Ben, je crois qu'il y a des gens brillants dans son entourage. Il est Luduron. Je ne suis pas le seul à penser ce que je pense. Je ne pense pas. Je ne peux pas avoir cette prétention. On finit par la santé de la Mouka. Comment va la Mouka? Ah, très bien. Parce que là, nous sommes en embuscade. Comment ça? Oui, nous sommes en embuscade. Vous êtes heureux? Nous ne sommes pas heureux. C'est ce rôle que nous avions voulu jouer. D'être là en backup pour sauver le Congo. Voilà, nous allons jouer notre rôle bientôt. Alors, à Félix de faire attention. Ou nous le jouons ensemble avec lui, nous sauvons le Congo, ou lui sera de l'autre côté, il en paiera le prix. Mais non, là, c'est le rôle que nous cherchons. Nous avons imaginé cette situation depuis 18 mois. Et nous y sommes presque, et nous y allons. Voilà. Nous sommes en backup, nous sommes en embuscade pour sauver le Congo. Je l'avais dit. Recherchez mes analyses. Quand les gens nous disaient qu'il fallait soutenir, il fallait dire non, si nous y allons avec lui, nous allons gaspiller nos énergies. Là maintenant, notre rôle, là maintenant, nous allons le jouer. Nous allons le jouer dans les 6 mois à venir.
Pleinement. Dans les 6 mois. Dans les 6 mois à venir. Nous allons les jouer. En faisant quoi exactement? Mais je vous dis que nous sommes en backup. Nous sommes en embuscade. Et nous lançons un appel à Félix. Un appel patriotique. À comprendre que le moment est arrivé. Vous allez soutenir Félix, en d'autres termes. Je te l'ai dit. Mais puisque tu insistes, j'aimerais maintenant le dire clairement. Allons-y. Et je crois que mon leadership de la Mouka sera d'accord avec moi. Je prends le risque, moi, de le dire et de m'assumer. Félix entre dans la voie de la cohabitation, il a mon soutien. Donc si Félix... Il entre, ce n'est pas un soutien qui demande que je le voie, qui demande qu'on négocie ceci, qui demande qu'on partage cela. Moi, il a mon soutien. Tout appuyé au nom du Congo. Donc nous pouvons retenir... Et je suis sûr que le leadership de la Mouka soutiendra cette voie. Alors où passera la vérité? C'est la voie. Mon cher ami, vous me posez une question. La vérité des urnes, elle est immuable. Elle est historique. Elle restera. La vérité des urnes est un combat mené pour la prospérité, pour la postérité. Mais ne nous demandez pas de nous figer et de figer le Congo. Ne nous demandez pas de figer le Congo. Il s'agit d'une revendication historique. À la limite, qu'ils servent à titre pédagogique. Nous la porterons 10 ans, 20 ans. Elle sera reprise dans l'histoire du Congo. Nous l'avons portée jusqu'à ces jours. Mais ne nous demandez pas de figer le Congo. Fayulu a été le premier à proposer le plan de sortie de crise. Donc ça ne signifie pas. Donc ça signifie qu'il Fayulu n'a pas demandé à ce que nous nous arrêtions. Comme s'il s'agissait d'un dogme que nous ne pouvions pas dépasser. Nous sommes conscients que la politique est dynamique. Pas dynamique perçue en termes kabilistes FCC. De passer d'un camp à un autre. Dynamique en termes d'une évolution qui fait que nous gardions notre fond, notre ligne. Mais les positions que nous avions défendues aujourd'hui, si les réalités nous demandent de faire des concessions pour le Congo avance, que le Congo avance, nous faisons ces concessions-là. C'est ça la dynamique de la politique. Pas la dynamique façon Congo, pas le réalisme politique façon Congo, le réalisme qui consiste à aller vers la mangeoire. Donc Moukeba est prêt à porter son soutien à Félix Tshisekedi d'ici, il opte pour la cohabitation. Mais c'est clairement dit. Clairement dit. Et je vous dis que je n'ai pas reçu autorisation. Je porte de lourdes responsabilités au sein de la Mouka. Effectivement. Je suis conseiller spécial en charge de communication du coordonnateur. Oui, en parlant... Donc, ce que j'ai dit, j'aimerais être clair là-dessus, n'engage que moi. Mais en même temps, j'ai dit, puisqu'il s'agit de l'intérêt général, puisqu'il s'agit de la voix de la nation, je ne pense pas que je serai démenti par mon leadership. Je ne pense pas. À moins qu'il y ait un leader ou un autre qui aille dans une voie pour un compromis avec Kabila. Parce que je sais comment Kabila fonctionne. Là, quand il commence à vous dire nous allons rompre, ça signifie qu'ils sont peut-être en discussion avec un leader. Chargé à Congo TV. C'est vrai, ou bien et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot Ozoko. C'est pour ça que je dis, Bissot Ozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit. Le PS tient vraiment à un État de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un État de droit. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un État de droit. Chargé à Congo TV.